Alors ça fait 3 semaines que j'ai maintenant ce Hôtel Nano Plus. Oui, il fait des images superbes, je suis vraiment ravi des images qu'il fait. J'en reparlerai bientôt en le comparant aux images que fait par exemple le DJI R2S. Mais aujourd'hui, je vous parle de 3 points, surtout 2 points qui sont vraiment super importants et qui font que mi-février 2022, là aujourd'hui, je ne vous conseille pas d'acheter le Hôtel Nano Plus. Alors ce style de vidéo, il faut bien comprendre que moi ça me demande d'acheter un drone de ma poche et c'est pas l'argent de YouTube qui suffit à tout acheter. Ce n'est possible que grâce à différents sponsors. Cette vidéo est sponsorisée par Artlist.io, je vous en reparlerai plus tard. Premier point, c'est le moins important, la caméra du Hôtel Nano Plus est assez sensible au flair. Donc le flair, c'est une sorte d'effet d'optique qui fait des sortes de lumière ou de couleurs bizarres sur l'image quand on est par exemple face au soleil. Alors quand on met des filtres ND ou polarisants, ça va modifier le flair et des fois l'améliorer, mais là pour l'instant j'ai pas encore de filtre pour ce Nano Plus, ils arriveront bientôt, et donc pour l'instant le flair il est des fois assez gênant, ça fait comme un point vert qui reste en plein milieu de l'écran et qui vient un peu gâcher l'image. Donc c'est le premier point négatif de l'image produite par ce Nano Plus. Quand on filme des fois face au soleil ou avec le soleil qui est proche de là où on regarde avec le drone, eh bien on a un flair qui potentiellement n'est pas du tout esthétique sur l'image. Tant qu'on parle de filtres, petit point intéressant, alors ceux qui me suivent le savent, j'utilise rarement de filtre ND sur mes drones car pour du paysage pour moi ça n'est pas indispensable, mais là c'est particulier parce que le Hôtel Nano Plus ouvre vraiment très très grand à f sur 1,9, donc beaucoup de lumière rentre et c'est le premier drone, c'est le seul drone que j'ai pour lequel l'obturation de 1 8 de seconde n'est pas suffisant quand il fait très lumineux. Ce qui n'est pas le cas sur un DJI R2S ou un Mini 2, bref, ce Hôtel Nano Plus a vraiment besoin de filtre ND quand les conditions sont lumineuses. Alors quand je monte des vidéos avec des plans de drone, ils ont beau être bien réalisés, ce qui vraiment leur fait prendre vie au montage, c'est le son, la musique que j'y mets, aussi les effets sonores, et c'est pour ça que j'utilise depuis 3 ans et demi Artlist.io. Alors comme vous le savez, on n'a pas le droit de faire une vidéo YouTube monétisée avec du Coldplay ou du Muse, c'est pour ça qu'Artlist propose une bibliothèque de musique libre de droit qu'on peut utiliser pour des projets personnels, mais aussi pour des projets professionnels, comme des vidéos YouTube monétisées ou des prestations de vidéos pour un mariage par exemple. Il y a différents packs à des prix très intéressants, soit pour les musiques, soit pour tout ce qui est effets sonores, et on peut les choisir, les trouver, soit par titre, soit par auteur, soit par genre de musique, soit par longueur de musique, soit par rythme. Bref, tout ce qui est navigation et ergonomie du site a vraiment été beaucoup amélioré depuis les différents tests que j'en ai fait, et c'est vraiment pratique et rapide à utiliser. Mais Artlist, c'est aussi artgrid.io qui propose des vidéos, des plans vidéo libres de droit, donc du stock footage pour ceux qui en ont besoin. Et depuis peu, Artlist, c'est aussi Motion Array qui propose différents templates pour du montage vidéo sous DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut. Bref, c'est vraiment un ensemble de choses qui vous aideront à faire des vidéos de meilleure qualité. Tout ça, que ce soit pour un usage professionnel ou privé. Je vous mets sous la vidéo différents liens vers Artlist, Artgrid et Motion Array avec un mois d'essai gratuit. Encore un grand merci à Artlist de m'aider en 2022 à faire ce style de vidéo où je peux rester indépendant de la marque que je teste. On y retourne. Deuxième point de la vidéo, il est lié à la vitesse maximale de ce drone. Alors comme je vous l'ai montré dans mon test où je montre ses performances en vol, il va beaucoup moins vite dans tous les modes de vol qu'un DJI Mini 2 par exemple, mais au-delà de ça, sa résistance au vent est très très particulière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai volé dans du vent assez fort tout récemment dans les Pyrénées. Le bon côté, c'est qu'on peut le décoller quand le vent est assez fort, au-delà de 20-25 km/h, il ne bouge pas, il ne va pas se faire embarquer par le vent, emporter au large, mais par contre, le mauvais côté, et il n'est pas négligeable, c'est qu'il va vraiment galérer à avancer dans le vent. On dirait qu'il est bridé, c'est vraiment très bizarre. En mode smooth et en mode normal, on n'arrive pas du tout à avancer face à un vent de 20 km/h. Donc ça, le drone fait vraiment du 0 km/h, il n'avance pas. C'est qu'en passant en mode sport qu'on va arriver à avancer à 7-8 km/h face à un vent qui fait environ 20 km/h. Quand on est en marche arrière en mode sport, là c'est 2-3 km/h avec un vent équivalent. Bref, dans le vent, c'est vraiment un drone qui semble bridé, qui n'avance pas du tout ou qui avance très très peu, très lentement quand on est en mode sport. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Bon, ceux qui volent quasiment tout le temps dans des conditions où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souci, c'est un très bon drone par rapport à ça, mais le jour où manque de bol, il y aura un peu de vent qui n'était pas forcément prévu, ils vont être très vite embêtés par ce Hôtel Nano Plus. Maintenant, quand on vole régulièrement dans du vent, là, il n'y a pas photo, c'est vraiment pas un drone qui est fait pour ça, c'est vraiment pas du tout rassurant. Quand on part dos au vent, on ne peut pas revenir s'il y a trop de vent, même pour faire des mouvements sympas où on tourne et tout, dès qu'il va prendre le vent un peu sur le côté, il va galérer vraiment, il va pas arriver à avancer, ça va faire des plans qui n'ont pas la même vitesse. Bref, c'est vraiment un gros handicap pour faire de belles images et pour être en confiance quand il y a un vent qui est supérieur à 20 km/h avec ce Nano Plus.
Et enfin, en ce qui me concerne, j'ai acheté ce Nano Plus pour m'en servir en complément de mon DJI R2S pour des vidéos en loisirs ou des prestations. Et c'est vrai que par exemple, quand je filme un bateau, ce qui m'arrive assez régulièrement, ces bateaux, ben, ils vont des fois assez vite. Alors le R2S, il n'y a pas de souci. Le Mini 2 arrive aussi à suivre en mode sport sans souci un bateau rapide. Mais lui, c'est hors de question, c'est même pas la peine, il va pas arriver à suivre tout court. Alors comme je comptais m'en servir pour des prises de vue en montagne ou en mer avec parfois du vent, parfois des objets qui sont rapides à suivre, eh bien cette vitesse assez faible et ce manque de résistance au vent sont vraiment pour moi une grosse déception sur ce Autel Nano Plus, d'autant qu'a priori ce ne sera pas possible d'améliorer ces points-là par mise à jour logicielle. Bref, c'est vraiment pour moi l'un des deux gros points noirs de ce Autel Nano Plus. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Troisième point de la vidéo, celui-là, aujourd'hui, c'est le pire. C'est le point qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas utiliser ce drone, ni pour des vidéos YouTube, ni pour des prestations, bien sûr. C'est un point qui, par contre, devrait être amélioré par mise à jour. On verra quand, on verra si ce sera amélioré, mais c'est vraiment aujourd'hui le plus gros point noir du Autel Nano Plus, c'est ce qui s'appelle l'effet gélo qu'on voit sur différents plans, où le paysage vibre un petit peu ou bouge un petit peu. Alors il n'y a pas vraiment de manière prévisible de le voir venir, on ne sait pas quand ça arrive. Des fois quand il y a pas mal de vent, j'ai l'impression que c'est plus fréquent, mais ça vient vraiment gâcher des plans. Des fois c'est très très léger, hein, on s'en rend à peine compte, sauf qu'on le cherche et qu'on sait que c'est présent, mais d'autres fois c'est vraiment très très visible et c'est vraiment pourri. Cet effet gélo, franchement, c'est pour moi inadmissible. Sur un drone qui est à 1000 €, proposer quelque chose d'aussi cher avec une image qui a cet effet-là, qui pourrit les images, c'est vraiment pour moi une aberration. Et à lui tout seul, ce point-là fait que je vous déconseille complètement d'acheter ce drone-là tant que ce n'est pas résolu. Quand ce point sera résolu, je vous ferai une vidéo pour vous le dire, mais pour l'instant, franchement, c'est loin de l'être et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi rédhibitoire. Alors c'est le premier drone de chez Autel que je teste et franchement j'espérais beaucoup mieux au vu des vidéos que j'avais vues sur les Autel Evo par exemple, mais aussi de celles sur les Autel Light Plus. Lui par contre a l'air d'être vraiment un très très bon drone, mais bon je ne l'ai pas sous la main. Par contre pour ce qui est du Autel Nano Plus, pour l'instant, à cause de ces 3 points, mais surtout à cause du Jello et puis de la vitesse par rapport au vent, ça fait que pour moi je suis vraiment très très déçu et je ne le vous recommande pas tant qu'ils ne sont pas améliorés. Alors cela dit, l'image qu'il fait, elle est vraiment superbe, la caméra elle est top, franchement c'est impressionnant toute la lumière qui rentre et ce qu'il peut faire en conditions de lumière difficile, c'est vraiment impressionnant, mais tant qu'il y a cet effet gélo, ça sert à rien quoi. C'est vraiment pas possible de s'en servir avec cet effet gélo. Alors j'aurais pu dire c'est mon modèle qui a un souci, mais quand je vois plein de vidéos YouTube, d'autres s'en plaignent, hein, donc beaucoup en ont. Bref, c'est pas possible de conseiller avec bonne conscience à quelqu'un d'acheter ce drone là, et donc voilà, je vous déconseille de le prendre pour l'instant. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous. Tant que je parle des filtres, je précise que comme vous le savez, tant que je parle des filtres, je précise un point qui est important. Tant que je parle des filtres, un petit point important. Tant que je parle des filtres, un petit point intéressant. Tant que je parle des filtres, petit point intéressant. Alors ceux qui me savent le suivent. Tant qu'on parle des filtres, petit point intéressant, alors ceux qui me suivent le savent,